Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Vous écoutez Radio Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir et merci donc de prendre ce nouveau rendez-vous. C'est Faut que ça bouge que vous recevez donc à partir de cet instant sur Radio Cotonou 94.3. Merci donc de votre fidélité sans cesse renouvelée. Eh bien, vous le savez déjà, avant donc de devenir jeune, il faut nécessairement passer par l'étape de l'enfance, une phase de l'existence humaine au cours de laquelle les plus essentielles transformations s'opèrent. Alors, que ce soit au plan émotionnel, comportemental, que cognitif. Nous allons donc parler de l'enfance au cours donc de cette émission à travers le thème carence affective, impact sur l'enfant. Carence affective, impact sur l'enfant. Eh bien, pour en parler, je suis dans ce studio avec Naomi Amoussou. Naomi, bonsoir. Bonsoir, Samson. Alors, la mise en onde de cette émission est assurée par Blaise Sacla. Eh bien, Job Chikpe devant nous ici pour la prise d'image. Notre consultante, notre coach est déjà installée à nos côtés dans ce studio et dans un instant, et comme donc il est de coutume pour cette émission, vous allez l'entendre donc à la suite, voilà, des différentes activités donc qui seront menées au cours de cette émission. Merci une fois encore de votre fidélité. Je précise que les auditeurs peuvent participer à cette émission en envoyant les numéros ou en envoyant donc des messages sur le numéro 50 52 52 73 50 52 52 73 ou appeler directement à partir donc de 16h40 sur les numéros 40 11 17 18 40 11 17 18 ou également appeler sur le 50 52 52 73. Alors, cela étant le décor ainsi planté, nous allons passer donc à la première rubrique de cette émission juste après donc cette petite transition. Eh bien, pour le compteur de ce jour, vous aurez seulement droit à la rubrique « Que dit la toile ?» Et c'est Naomi qui va donc nous présenter cette partie de cette émission. Le reportage n'est pas donc au rendez-vous pour le compteur de ce jour. Vous allez donc nous excuser, mais vous aurez l'essentiel au cours de cette émission pour comprendre cette thématique, la carence affective, impact chez l'enfant. Alors, à présent, on va installer donc Que dit la toile? Naomi, à nouveau, bonsoir. Bonsoir, Samson. Vous avez fait le tour donc de la toile, les différents réseaux sociaux, et puis vous avez pu concocter quelque chose par rapport à la thématique que nous parlons donc de la carence affective, impact sur l'enfant. Alors, dites-nous, qu'est-ce que les internautes ont dit? Et oui, bonsoir à vous auditeurs et auditrices de Radio Cotonou. Bienvenue dans la rubrique Que dit la toile? J'ai fait le tour de la toile pour vous sur notre sujet du jour, la carence affective, impact chez les enfants. Sur Facebook, on peut lire Marie-Louise Kigo qui a publié un texte sur le sujet. Elle trouve à cet effet que la carence affective est liée au ressenti de l'enfant, pas assez écouté, aimé ou mal aimé.
Edwige Lawson, quant à elle, pense que la carence affective est un besoin excessif d'amour et de validation des autres au détriment de soi-même. Dans le même temps, Gloria Achivosede démontre à travers une production que la dépression est la conséquence immédiate de la carence affective sur les enfants. Le site internet de l'organisation Enfance et Familles d'Adoption a aussi publié sur la carence affective. On peut lire comme manifestation de la carence affective le regard vide, angoissé ou absent des enfants, le repli sur soi, les automutilations, la boulimie, le refus de manger. Pour finir, nous avons consulté le site internet Les Adultes de demain et comme impact sur la carence, je dirais, de la carence affective sur le développement de l'enfant, on peut noter la sécrétion en permanence des hormones du stress, le sous-développement physique, cérébral et émotionnel. C'est tout pour votre rubrique Que dit la toile. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Naomi, donc pour cette présentation. Voilà donc ce que les internautes nous disent, n'est-ce pas, sur donc la thématique. Alors vous-même, quand on parle donc de la carence affective, quelle est votre compréhension? Voilà. Je dirais que la carence affective est le manque de soins paternels ou maternels, le manque d'affection, le manque de protection de la part des parents. Et je dirais que ce manque peut créer un vide entre les enfants et leurs parents. Et ce manque aussi peut détruire, sans le vouloir, l'enfant qui n'a plus confiance en lui, qui devient l'homme de lui-même et qui préfère se replier sur lui. Sur lui-même. Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut causer une carence chez un enfant? Les causes sont nombreuses. Nous pouvons peut-être prendre le cas des femmes qui, lorsqu'elles sont en période de grossesse et qui perdent leurs emplois à cause de leur grossesse, se mettent dans la tête qu'elles auraient pu garder leur emploi et subvenir à leurs besoins si elles n'avaient pas cette grossesse. Donc s'installe là une certaine psychose, je dirais un certain manque d'amour pour cet enfant qu'elles portent, qui les amène à détester le bébé. Et cet état donc de la maman peut avoir un impact négatif sur le bébé. Et à l'accouchement, même en allaitant, il y a cet échange d'émotions là qui se fait via de la mère à l'enfant. L'enfant peut ressentir le lait maternel, ce manque d'amour et ce manque d'attention que sa mère porte pour lui. Et déjà en grandissant comme ça, il se dit bon, ma mère ne m'aime pas et tout. Je peux aussi dire que le manque d'affection se remarque chez les enfants qui ont des parents qui n'étaient peut-être pas prêts à devenir papa, comme on le dit, les grossesses par accident, et qui ont été obligés de faire face à cette responsabilité qui s'impose à eux. Et là, ils se disent... les enfants qui se sont retrouvés être seulement par accident, ils se disent, avec la maman seule. Je me dois d'éduquer cet enfant, pas parce que je voulais le recevoir à ce moment-là, pas parce que je l'aime, mais parce que c'est une obligation. Je n'ai pas le choix. Et là, on n'aime plus l'enfant parce qu'on doit l'aimer, mais on aime l'enfant parce qu'on est obligé de l'aimer. D'accord. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce sont là les raisons, causes voilà, qui peuvent arriver à parler donc de la carence affective chez un enfant. Merci à vous, Naomi Amoussou. C'est votre premier passage donc, sur cette émission. Faut que ça bouge. Alors, j'aurais pu prendre votre avis au départ, mais là, je le prends tout de suite. Qu'est-ce que vous ressentez donc, en étant pour la première fois sur cette émission? Je dirais que pour un baptême de feu. Oui. Je n'y peux pas. J'étais pas assez préparée. Vous avez l'habitude de suivre l'émission, il faut que ça bouge. Oui, j'avais l'habitude de suivre. Je voyais mes collègues se défendre sur les sujets, débattre, avancer leurs arguments et tout. Et je dirais que c'est assez édifiant, intéressant de pouvoir prendre part à cette émission. C'est vrai que je suis un peu stressée, mais je suis habituée par la suite, voilà. Merci donc de votre participation, ce baptême de feu que vous venez de recevoir. Merci à vous. On va passer donc à la prochaine rubrique, celle donc de recevoir notre coach, notre consultante qui est déjà installée dans ce studio. La carence affective impacte sur l'enfant, c'est bien
bien donc la thématique sur laquelle nous échangeons ce soir. Et vous avez la possibilité donc de participer à l'émission sur les numéros 50 52 52 73, 50 52 52 73 ou 40 11 17 18, 40 11 17 18, ou envoyer donc des messages WhatsApp sur donc le numéro 50 52 52 73. À présent, nous allons donc installer notre coach. Je l'avais dit, elle est déjà présente avec nous dans ce studio. Avec elle, nous allons rentrer donc dans le tréfonds même de la compréhension de cette thématique. Elle a pour nom Nadia Faïssé Délé. Madame Faïssé, bonsoir. Bonsoir Monsieur Oké, je suis ravie de me retrouver dans vos bureaux aujourd'hui pour participer à cette émission sur la carence affective. Voilà, dans les studios de Radio Cotonou. Voilà. Alors, je pense que c'est pour la première fois que vous êtes donc dans les locaux de Radio Cotonou. Alors, dites-nous quelles sont déjà vos premières impressions en étant à Radio Cotonou pour la première fois. Oh, Naomi a parlé de baptême de feu. Moi, je n'irai pas jusque-là. On va dire baptême d'eau. Voilà. C'est vrai que c'est ma première fois à Radio Cotonou aujourd'hui, mais j'ai l'habitude de participer à des émissions radiophoniques et même télévisuelles. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez l'habitude de suivre cette émission? Il faut que ça bouge. Oui, j'ai déjà suivi cette émission et j'aime le côté interactif de cette émission. La population, les auditeurs ont la possibilité d'appeler et de s'informer. Comme on le dit, n'est-ce pas, mon peuple périt faute de connaissances. Voilà, et donc, les gens appellent. Voilà. Les gens appellent aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est plus forcément une citation religieuse aujourd'hui, puisqu'elle s'étend à toutes les couches de la population. Lorsque vous n'allez pas à la recherche de la connaissance, vous faites des erreurs qui peuvent être préjudiciables autant à vous qu'aux autres. Et donc, il faut s'informer, il faut se former pour son développement personnel. D'accord, merci à vous. Alors, il faut le dire, vous êtes juriste, coach juvénile, vous êtes formatrice en parentalité positive, vous êtes également co-auteur d'un livre intitulé « Les armes du mariage ». C'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, merci donc d'avoir accepté notre invitation, merci de votre présence. Alors, nous parlons donc de la carence affective chez voilà les conséquences donc de cette affection là sur l'enfant. La première question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir, alors quand on parle de carence affective, qu'est-ce qu'on retient? On va parler d'abord de cette carence là avant donc de la rallier à l'enfant. Alors, carence affective, on comprend quoi? De manière générale, lorsqu'on parle de carence affective, on fait déjà référence à l'enfance. D'accord. Voilà. Et c'est les manifestations de cette carence affective qu'on retrouve après sur le jeune, sur l'adulte, voilà, sur la personne accomplie. D'accord. Alors donc, la carence affective, c'est l'absence de lien affectif sécurisant et stable durant l'enfance, parce que à la naissance et durant toute la petite enfance, un enfant a besoin de s'attacher à des figures d'attachement. D'accord. Ces figures d'attachement sont en premier lieu le père, la mère, ou dans les cas extrêmes, lorsque ceux-ci ne sont pas disponibles ou ne sont plus vivants, voilà, dans les cas extrêmes, il y a des figures d'attachement de substitution que l'on peut trouver à l'enfant dans le cas, par exemple, où une mère accouche par césarienne et n'est pas disponible tout de suite pour prendre son enfant contre elle. On peut trouver une mère de substitution pour faire ce geste qui est sécure pour l'enfant. Voilà, de plus en plus aujourd'hui, dans nos maternités, lorsque le gynécologue accoucheur sort l'enfant, le premier réflexe, lorsque l'enfant n'est pas en souffrance, c'est de le poser sur le sein maternel pour établir un premier contact sécure pour l'enfant. Ce contact-là entre la mère et l'enfant. Voilà. Le nouveau-né qui vient. Voilà. Pour que l'enfant ne rentre pas dans un univers de vide et de stress qui peut être préjudiciable après pour son développement psychologique et autres. Voilà. Et sa croissance émotionnelle. Et donc, la carence affective, c'est cet ensemble de déficits de liens qui se nouent tout le long de l'enfance, de la petite enfance, et qui peuvent se manifester après
par de la dépression, par d'autres troubles psychologiques sur le développement de l'enfant. La carence affective est intrinsèquement donc liée à la France, c'est bien ça? Oui, même si dans le développement de Naomi tout à l'heure, j'ai entendu des définitions également de la carence affective, mais de la dépendance affective. La dépendance affective est une suite, est un effet, je vais dire, de la carence affective. Voilà. Donc, quand on parle de carence affective, on voit d'abord l'enfant. Le premier interlocuteur, si je peux m'exprimer comme ça, lorsqu'on parle de carence affective, c'est l'enfant d'abord. Le premier concerné. Voilà, c'est l'enfant d'abord, quitte à ce que dans la suite, les effets se voient ou les signes se voient maintenant à l'âge adulte et autres. D'accord. Alors, on va parler un peu de comment cette carence-là se manifeste au niveau de l'enfant. Alors, il y a des signes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Vous allez voir, par exemple, des enfants qui sont en quête perpétuelle de validation. C'est-à-dire que l'enfant manque cruellement de confiance en lui pour se décider, pour les choix d'une certaine banalité de la vie courante, se décider à porter telle chaussure ou telle autre. L'enfant a besoin de la validation du regard d'un adulte. Voilà. Il y a des enfants pour des choses qui ont l'air... D'un certain âge, l'accompagne. Voilà. Le fait donc la proposition. Voilà. C'est-à-dire que l'enfant hésite à faire un choix dans précis. tous les actes de sa vie et ce de manière chronique. D'accord. Donc là, c'est un signe. Il y a des enfants qui ressentent un fort sentiment de vide intérieur, mais qui n'arrivent pas forcément à le verbaliser. C'est pour ça que les manifestations ne sont visibles après que pendant la jeunesse ou à l'âge adulte. Parce que si l'enfant n'arrive pas déjà à analyser ce qu'il ressent, il ne peut pas le dire, sauf si vous avez un œil de professionnel. Moi, j'ai déjà eu des enfants de 7 à 8 ans dans mon cabinet et lorsque vous faites l'analyse comportementale, vous arrivez à déceler cette carence-là en enfant. Sinon, autrement, c'est à la jeunesse, à l'adolescence, que c'est exprimé et que c'est manifesté. Réellement. Et là, le parent il peut tomber des nues. Le parent peut voir l'enfant adopter des comportements tellement déviants dont il ne comprend pas la source. Mais beaucoup de maux de nos sociétés aujourd'hui, surtout les déviances de la jeunesse, sont liés intrinsèquement à la carence affective. C'est pour ça que le choix de ce thème-là me fait particulièrement plaisir parce que il touche l'enfance, certes, mais lorsqu'on répare, lorsqu'on accompagne à la guérison, ben c'est la jeunesse qui est impactée. Plus équilibré. Voilà, plus sécure. Voilà. Donc, je parlais des signes. On a parlé du sentiment de vide intérieur, de l'impression. Il y a des jeunes aujourd'hui qui peuvent avoir l'impression dans le milieu scolaire ou estudiantin de ne pas être à leur place, de ne pas se sentir intéressant. C'est-à-dire, ils peuvent avoir des idées très intéressantes et leur entourage les valide, mais eux, au fond d'eux, ils se sentent insuffisants. C'est ça que vous appelez sentiment de vide intérieur. Voilà, c'est l'une des manifestations. Alors, les personnes qui souffrent de carence affective peuvent ne pas réunir tous ces symptômes-là. Donc, quelques-uns de ces symptômes, avec un accompagnement adéquat, et l'on arrive à déceler ce que c'est vraiment que la carence affective. Il y a également des personnes qui manifestent l'oubli d'eux-mêmes dans les relations. Dans le développement de Naomi tout à l'heure, je l'ai entendu énumérer une dame que je suis également sur Facebook, Madame Edwige Lawson, qui a d'ailleurs sorti un livre sur l'absence du père dans le développement d'un enfant et des symptômes. Et donc, il s'agit également de manifestations de dépendance affective. La carence affective peut évoluer en une dépendance affective. Et donc, dans ce système de dépendance affective, la personne peut s'oublier, peut, en cherchant à plaire excessivement à l'autre ou aux autres, peut s'oublier complètement dans la relation. Il y a également la peur de solitude. Vous voyez des enfants de 7, 8, 9, 10 ans qui sont incapables de dormir seuls. Normalement, un enfant sécure, un enfant émotionnellement stable, un enfant avec qui le processus du couchage a été bien amorcé à l'âge de 3,
4, 5 ans doit pouvoir dormir seul sans la présence d'un adulte. Mais lorsque vous voyez des enfants de 10 ans qui ont peur d'aller se coucher seuls, qui ont besoin que papa ou maman soit là, vous vous rendez compte que, avec d'autres symptômes, bien sûr, que c'est des enfants qui ont souffert de carences affectives. Ils ont peur constamment d'être abandonnés, d'être rejetés et ils ont peur de la solitude. Il y a également la perte d'autonomie dans le quotidien. Vous voyez des adultes, même dans les couples, dans nos couples, qui n'arrivent pas à développer une certaine autonomie. Papa doit toujours donner son avis avant que la personne ne se sente validée. Voilà, donc c'est également un symptôme. Le déni de ses sentiments dans les relations intimes pour les adultes, pour les adultes dans les couples. Le manque d'estime de soi. Voilà un symptôme que l'on note beaucoup dans nos écoles, dans nos collèges. Et ce manque d'estime de soi peut conduire les enfants, les jeunes, à avoir des comportements déviants. Voilà, entre autres, il y a les répétitions toxiques, les répétitions des relations toxiques. Lorsque l'on souffre de carences affectives et que l'on ne s'en rend pas compte, on grandit. Ce sentiment de vide grandit en même temps que l'on évolue. Et donc, on devient un adulte, mais un adulte vide de l'intérieur. Et par quoi est-ce qu'on comble ce vide? Pas des relations toxiques, parce qu'on va rechercher des relations de dépendance qui peuvent être toxiques. Fréquentation, etc. Et donc, pour la jeunesse, c'est des signes que l'on peut analyser et détecter. Alors, pendant que vous étiez en train de définir un peu ce qu'on appelle carence affective, vous avez commencé par évoquer les origines donc, de cette affection-là. Alors, dites-nous, si on doit comprendre les causes de la carence affective, on va remonter à quoi? Si l'on doit parler des causes de la carence affective, on remonte nécessairement à la petite enfance. À la petite enfance. Alors, donc tout se joue là. Tout se joue là. N'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez donner une tranche d'âge? Dès la naissance. Dès la naissance. Je parlais tout à l'heure du premier geste de contact physique qui est nécessaire, sauf en cas d'extrême urgence ou de cas de force majeure. Alors, nos mères avaient, je ne vais pas dire seulement nos mères, nos parents, nos grands-parents, avaient, je vais dire instinctivement ou culturellement, ce genre d'attachement qui sécurisait émotionnellement nos enfants. Lorsqu'un enfant vient au monde, le premier geste, c'est bien sûr le contact physique. Lorsque la mère donne le sein à son enfant, allaite son enfant, le regard est doux. La mère chante pour son enfant. Elle déroule les panégyriques de son enfant. Elle nourrit cet enfant de sa voix, de son amour. L'enfant sent les émotions de la mère transpire par tout ce qu'elle fait. Et les enfants le sentent. Aujourd'hui, quel genre de parents sommes-nous? Des parents pressés, des parents peut-être physiquement présents, mais psychologiquement et émotionnellement absent. Parce que la présence n'est pas que physique. Alors que l'enfant a besoin de ça pour son équilibre. On dit que l'éducation se passe même bien avant la naissance. Déjà, au niveau pendant la grossesse, au niveau interne, l'enfant ressent les émotions de la maman et même du père. L'enfant n'est pas porté par le père, mais il ressent les émotions du père. Déjà, pendant que l'enfant est dans le sein maternel, il y a déjà cette communication-là qui se déroule entre l'enfant et ses deux parents, papa et maman. Des études ont même été faites sur des enfants qui ont subi, pendant qu'ils étaient encore dans le ventre de leur mère, des disputes, de violentes disputes entre les parents. Dès la naissance, cet enfant peut manifester des signes de stress. Déjà. Parce que même de manière intra-utérine, il a perçu cette divergence-là. Ce n'est pas une dispute de temps en temps, mais lorsque ça devient chronique et que ça s'installe dans le temps, les enfants le perçoivent. Et dès la naissance, cet enfant peut souffrir déjà d'une carence affective qui va bien sûr s'installer dans le temps, perdurer dans le temps et évoluer dans le temps et se manifester après par les comportements déviants, la dépression, les mauvaises fréquentations, la baisse drastique de résultats scolaires, parce que ça peut se manifester d'une manière ou d'une autre durant l'adolescence ou même plus tard à l'âge adulte. Alors, nous sommes en train de parler un peu donc
des origines de la carence affective. Alors, au-delà de tout ce que vous venez de citer, est-ce qu'on peut aussi noter donc d'autres situations, d'autres problèmes qui peuvent être donc à l'origine, voilà, de cette carence-là? Voilà, nous avons évoqué le cas des discordances dans le couple. Oui. Qui ont un impact sur l'enfant. Alors l'enfant qui a vécu peut-être, voilà, maman est tombée enceinte, a chopé une grossesse et elle n'a pas pu avoir la présence de papa, et donc l'enfant est né seulement donc avec maman, et l'enfant est né, et puis il n'a pas pu bénéficier donc de cette chaleur paternelle là depuis qu'il était donc dans le sein de sa maman. Est-ce que cet enfant là à la naissance peut déjà manifester des signes de carence affective? Absolument. D'accord. Absolument. Et ce n'est pas seulement l'absence du père qui a un impact sur l'enfant. Les émotions même de la mère, oui, impact également sur l'enfant. Voilà. Il y a également un cas dont on n'a pas parlé, oui, dans le développement introductif, oui, sur lequel je voudrais revenir. Il y a des couples qui sont dans une attente d'un cesse défini. Voilà, c'est important aussi. Voilà. Lorsque la maman n'a eu que des filles, je donne juste un exemple comme ça, et s'attend peut-être avoir un garçon lors de son énième grossesse, oui, et à l'accouchement, on lui dit que c'est une fille. Cette déception-là peut avoir également un impact sur l'enfant. L'enfant se sent rejeté. Voilà. Cette situation fait que beaucoup de couples arrivent à nier beaucoup d'enfants. Voilà. Parce qu'on a 1, 2, 3 enfants et rien que des garçons. Et dans l'attente d'avoir de filles ou de garçons, donc on procure finalement se retrouve à créer... À être parent de pléthore d'enfants. L'homme étant un éternel insatisfait. Voilà. Je vais donner mon exemple personnel. Allez-y. Moi, mes parents n'ont eu que des filles, par exemple. Ont eu ces filles. Mais ma belle-mère, par contre, n'a eu que des garçons. Et donc, chaque fois que moi, je tombais enceinte, c'était un peu une chicanerie entre les deux mémés. Hein. Elle disait, ah, c'est une fille qu'elle va me faire. Ah non, moi, c'est ce que je n'ai pas eu qu'elle va me faire. Et donc, c'était tout le temps cette petite guéguerre entre elles. Vous avez pu combler les attentes de part et d'autre? Je crois que oui. Dieu m'a fait la grâce, moi, d'avoir les deux sexes. D'accord. Mais ce n'est pas évident. L'homme est un éternel insatisfait. On dit aujourd'hui que les enfants garçons peuvent vous porter tout au long de votre vie, oui, et même dans votre vieillage, autant que les enfants filles. Absolument. Parce que moi, je le disais tantôt, ma belle-mère n'a pas eu de fille, mais dans son vieillage, paix à son âme aujourd'hui, dans son vieillage, ce sont ses enfants garçons. Ce sont ses enfants garçons qui ont pris soin d'elle jusqu'à ce qu'elle passe de l'autre côté. Donc, tout dépend de l'éducation que vous inculquez à vos enfants. Donc, pour moi, ces considérations n'ont pas trop de... Nous allons organiser une autre tribune consacrée sur cette thématique-là, ce sera avec plaisir. Nous parlons donc de la carence affective. Naomi a des préoccupations également. Oui, nous remarquons que nos parents ont cette habitude de vous comparer à nos camarades. En ce qui concerne les notes, quand tu viens, tu montes une note, par exemple, on te dit tu pourrais mieux faire. Et chaque fois que toi, tu amènes une note à la maison, tes parents ne sont jamais satisfaits. Donc, quand tu amènes 19, c'est quand on te demande pourquoi tu n'as pas 20. Un enfant qui a été constamment confronté à cette situation peut-il développer une carence affective? Alors, nous parlions de carence affective et je vous disais qu'il fallait la rattacher à l'enfance. À l'enfance, oui. Alors, lorsque l'enfant commence à ressentir déjà cette étude comparative de ses parents, c'est qu'il y a déjà eu un vide qui s'est déjà installé. Sinon, il y a des enfants qui peuvent vivre cette situation, mais dans leur réponse à leurs parents, on voit que ça passe sur eux. Ce genre de comparaison entre les membres de la fratrie, c'est-à-dire entre frères et sœurs, n'a pas autant d'impact sur eux. Si l'enfant est blessé, l'enfant est atteint psychologiquement par ces remarques-là, c'est qu'il y a déjà eu un vide qui est installé. D'accord. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas le fait pour le parent de faire la comparaison avec d'autres frères. C'est plutôt en tant que soit l'impact que cela aurait sur l'enfant. Sur l'enfant. Qui peut justifier que voilà, l'enfant a souffert d'une certaine carence. Et c'est des attitudes que nous décourageons à la limite, je vais le dire comme ça, c'est un mot un peu fort, mais que nous décourageons chez les enfants, chez les parents. Parce que les enfants, tout le monde n'a pas la même forme d'intelligence. On dit que lorsque vous évaluez un poisson à sa faculté à monter sur un arbre, vous allez toujours le trouver stupide. Est-ce qu'un poisson monte sur un arbre? Voilà, mais il a d'autres compétences. Vous le mettez dans l'eau, il est imbattable.
Donc, nous avons différentes formes d'intelligence. Il faut analyser la forme d'intelligence de l'enfant et l'encourager. Il y a des enfants qui ont une intelligence auditive. Il y a des enfants qui ont une intelligence visuelle. Il y a des enfants qui ont une intelligence logico-mathématique. Il y a des enfants qui ont une intelligence linguistique. Et donc, nous n'avons pas tous les mêmes formes d'intelligence. Il faut pouvoir orienter l'enfant dans son domaine d'intelligence et là, il va exceller. Merci à vous. On va poursuivre. Nous étions en train donc de parler des origines de la carence affective. On va évoquer à présent les conséquences et l'impact que cela peut avoir dans le processus de croissance de l'enfant, au plan émotionnel, au plan comportemental et même au plan cognitif. Alors, on va retenir quoi? L'enfant qui a subi cette carence affective là, quand il sera en train de grandir, quels seraient les impacts, les conséquences que cela peut avoir sur sa vie? Je l'ai mentionné tantôt, la plupart des troubles de notre jeunesse, de nos adolescents, dans les collèges, dans les lieux d'apprentissage, en famille et autres, sont issus, sont la résultante naturelle des carences dont ils ont souffert, qui n'ont jamais été décelées et qui n'ont jamais été, guéris. Donc, les comportements déviants, pour la plupart, lorsque le parent est outillé, lorsque le parent est formé, ou lorsqu'il y a l'œil d'une personne avisée, on comprend tout de suite que c'est lié à l'enfance et aux carences dont les enfants peuvent souffrir. Nous avons parlé de dépression. Nous avons également parlé de troubles psychologiques. Il y a des enfants qui développent des addictions. Alors qu'on dit dans sa famille, personne ne fait jamais ça ici, on ne sait pas où il a appris ça. Mais c'est les manifestations, il développe des addictions parce qu'il a juste fréquenté un groupe d'amis qui consomment certaines substances. L'enfant manque cruellement de l'estime de lui-même, il manque de confiance en lui-même. Et donc, pour se faire accepter de ce groupe d'amis, il copie les comportements déviants de ces personnes-là. Et donc, il y a différents troubles, il y a des dysfonctionnements. Les retards de développement également de certains enfants sont liés justement à cette carence affective dans leur enfance. L'incapacité à créer des liens sécurisants. On voit, je ne vais pas citer que les hommes, c'est aussi les hommes que les femmes, mais qui n'arrivent pas à se contenter d'une seule relation. Des hommes qui papillonnent, hommes avec grand H, hommes, masculin, féminin, je mets tout le monde, qui papillonnent de relation en relation parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose qu'ils ne trouvent pas. Il y a des femmes, lorsque l'on amorce, une jeune fille amorce précocement les relations sexuelles, les relations intimes, les relations amoureuses, on peut rechercher la cause dans la carence affective dont cet enfant a souffert. L'absence du père est et ce n'est pas l'absence physique, je l'ai mentionné, je le redis, c'est une absence émotionnelle, une indisponibilité affective pousse les enfants, pousse les jeunes filles à avoir précocement leur première relation sexuelle et amoureuse. Donc, c'est l'un des symptômes. Il y a également le désintérêt. À un moment ou à un autre, le désintérêt pour les études. Il n'a plus envie de continuer parce qu'il manque d'estime de lui-même, il se sent vide, il cherche à combler quelque chose qu'il ne comprend pas. Et donc, dans ce cas-là, nous conseillons fortement aux parents de rechercher un œil avisé. On va revenir plus tard au conseil. Mais là, je voudrais qu'on va remonter très rapidement. Est-ce qu'un enfant peut subir une carence affective indépendamment de la volonté de ses parents? En fait, les parents créent quand même tout ce qu'il faut comme cadre pour que l'enfant puisse être équilibré. Mais malgré ce dispositif d'accompagnement, l'enfant subit quand même de carence affective. Là, ce serait indépendant de la volonté de ses parents. Est-ce que des cas comme ça existent? Vous savez, toutes les formes de carence affective, toutes les formes de défaut de carence affective ne sont pas voulues. Ne sont pas voulues. La maman peut être en train de traverser une situation professionnelle indépendante de sa volonté. Et vouloir quand même avoir la volonté d'être présente émotionnellement et psychologiquement pour son enfant. Mais
il y a un vide quand même qui se manifeste là, parce que nous ne sommes pas maîtres du temps et des circonstances. Lorsque vous ne l'avez pas voulu, lorsque vous avez un petit enfant d'1 mois que vous allaitez et que subitement vous perdez un être cher, ce n'est pas une circonstance qui dépend de vous. Mais votre enfant perçoit tout de suite cette situation qui a un impact sur lui. Et donc, la plupart, je vais dire, à part les cas de maltraitance vraiment voulus, la plupart des situations de carence affective ne sont pas forcément voulues. Seulement qu'il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience dès que vous avez l'information, donc je vais dire pour les auditeurs, dès maintenant, s'ils ont la bonne information, en prendre conscience que nos états d'âme, nos états émotionnels ont un impact sur nos enfants. D'accord. Vous parlez donc de la prise de conscience. Je profite pour vous demander comment faire pour prévenir la carence affective. On va parler de cette prévention-là avant donc de revenir sur comment il faut guérir la carence affective. Alors, dites-nous, quelle est la prévention? Comment on va faire pour prévenir la carence affective chez l'enfant? J'avais commencé à l'annoncer tout à l'heure. Nos mamans avaient tout un attirail d'actes, d'attitudes, de paroles qui nourrissaient les besoins émotionnels des enfants. Il faut nourrir, tant que l'enfant n'est pas en âge de parler, de s'exprimer, il faut nourrir abondamment les besoins émotionnels des enfants. Nous entendons parfois des parents dire l'enfant est trop capricieux, laisse-le pleurer. De façon concrète, qu'est-ce que vous mettez dans besoin émotionnel d'un enfant pour que les auditeurs puissent vraiment comprendre les termes. Besoins émotionnels. Les besoins émotionnels d'un enfant, c'est d'abord le besoin de contact physique. D'accord. Il faut prendre l'enfant régulièrement dans ses bras. D'accord. Même au fur et à mesure que l'enfant grandit, nous perdons la capacité à prendre nos proches dans nos bras. Vous savez, il y a toute une science là-dessus, c'est la calinothérapie. D'accord. La thérapie, la guérison par le contact physique. Le contact physique, lorsque nous tombions et nous nous blessions entre-temps, nos parents, juste en passant la main dessus, c'est guéri, hein, n'est-ce pas? Et puis, on avait le sentiment que vraiment le bobo était guéri. Juste parce que maman t'avait prise dans ses bras, avait passé la main sur le bobo, c'était comme de la magie. Donc, prendre son enfant dans ses bras. Parler le langage affectif de l'enfant. Et le langage affectif, tant qu'il n'est pas verbalisé, nous pouvons le définir en 5 différents points. Allez-y. Le premier point, le langage affectif de chaque individu. Maintenant, au fur et à mesure que nous grandissons, nous pouvons orienter et être plus sensibles à l'un ou l'autre des langages affectifs. Mais tant que l'enfant est tout petit et ne sait pas s'exprimer, il faut le nourrir, il faut nourrir ses 5 besoins de langage affectif. Le premier, c'est le contact physique. Contact physique. Prendre abondamment l'enfant dans ses bras. Nouer le contact autant que faire se peut entre la figure d'attachement et l'enfant. Donc ça peut être la mère. Figure d'attachement, ça peut être la mère, voilà, les parents immédiats ou les proches de l'enfant, voilà, les figures d'attachement. Donc c'est le contact physique. Vous avez parlé de contact physique. C'est les paroles valorisantes. Paroles valorisantes, voilà. C'est là que je parlais des panégyriques. Lorsque nos mamans chantaient pour nous, ça nourrissait quelque chose en l'enfant. Donc il y a les paroles valorisantes. Il y a les cadeaux. C'est vrai que il ne s'agit pas de la valeur marchande du cadeau. Parce que lorsque l'enfant est tout petit, il ne comprend rien à ce que vous lui donnez comme cadeau. C'est le geste. C'est le geste. C'est le symbolisme. Voilà. Lorsque une femme a accouché et qu'on va la voir, quelle est la tradition sous nos cieux? Apporter un petit présent. Absolument. Voilà, donc ça comble quelque chose en la mère. Et la mère qui est satisfaite, qui est contente, son bonheur rejaillit sur l'enfant. Encore que si c'est un savon qu'on apporte à maman en tant que pour cadeau, ce savon va servir à l'enfant, voilà, à laver le linge de l'enfant, des parfums, des déodorants. Moi, j'aime particulièrement donner des pagnes aux femmes qui accouchent. Je leur dis, prenez ça et attachez l'enfant dans votre dos. Voilà. Donc là, j'ai comblé 2 besoins. J'ai comblé le besoin de cadeau et j'ai comblé le besoin de contact physique. Mettre l'enfant contre soi. L'affection. Voilà. D'accord. Donc voilà, on vient de citer 3. Vous avez parlé de contact physique, paroles valorisantes, cadeaux. Voilà. Il y a également les services rendus. Les services rendus. Lorsque l'enfant est tout petit, il ne dépend que de vous, n'est-ce pas? Et vous lui faites sa toilette, il veut aller aux toilettes, c'est maman qui s'en occupe, c'est maman qui l'habille, c'est papa qui le porte. Il ne peut pas marcher encore, donc vous le portez, vous comblez
son besoin de service rendu. D'accord. C'est ça le service rendu. Voilà. Et le dernier langage affectif que parlent tous les enfants du monde entier, c'est les moments de qualité. Moments de qualité, voilà. C'est-à-dire les moments que vous passez avec l'enfant tout au long de sa vie. Et ça commence déjà dès les premières heures de sa naissance. D'accord. Les moments qui remplissent son réservoir émotionnel. Par exemple, il ne tête pas, mais vous le gardez tout contre vous. Pendant que vous faites une activité qui vous fait plaisir. Lorsque l'enfant est assis ou est couché entre papa et maman qui discutent de choses positives, l'enfant reçoit ces ondes positives-là. Et tout le long de la vie de l'enfant, le monsieur qui est en face de vous écoute très religieusement parce qu'il vient fraîchement d'être papa. Ah oui, félicitations. Je lui apporterai un pain pour que sa femme puisse mettre le bébé au dos prochaines mois. Le parfum dont vous avez parlé. D'accord. Et donc, je crois qu'il est bien placé pour mettre en pratique tout ce que nous disons et au fil des années nous dire comment ça va se passer. Ça, c'est un cas pratique. Hein. C'est ça, exactement. On va exercer. Exactement. Alors, donc, vous avez parlé de moments de qualité. D'accord. Alors, donc voilà les 5 besoins affectifs dont on peut nourrir un enfant tout au long de sa petite enfance jusqu'à ce que l'enfant soit en âge de s'exprimer. Lorsque l'enfant est en âge de s'exprimer, il est plus sensible, je vais dire globalement, à l'un ou l'autre de ces langages affectifs. Ou à 2 tout au plus. Et donc là, vous pouvez mieux orienter votre attitude pour combler ses besoins émotionnels, ses besoins affectifs dans un des sens ou dans l'autre. L'enfant qui est extrêmement sensible au contact physique, lorsque vous arrêtez de le prendre dans vos bras, vous arrêtez de le toucher, vous créez un déséquilibre en lui. Qu'il va chercher à combler de l'extérieur. Il va chercher à combler les dégâts qu'on va noter plus tard. Voilà, il va chercher à combler de la mauvaise manière. Un enfant qui a besoin d'entendre des paroles valorisantes, lorsque vous l'insultez, c'est comme si vous avez creusé un trou, vous l'avez mis dedans. Donc il faut apprendre à connaître nos enfants. De panégyrique. Voilà, il y a des personnes, lorsqu'on commence à réciter leur panégyrique. Quand l'enfant pleure et que la maman commence donc à réciter ses paroles, l'enfant se sent très consolé. L'effet est magique. L'effet est magique. Il se calme. Et puis c'est pas que des enfants. Vous allez voir des pères de famille, en colère. Lorsque vous commencez à réciter leur panégyrique, ils se calment. C'est comme si c'était waouh, vous leur passez du savon, quoi. Donc c'est important. Voilà, donc vous avez cité les 5 besoins affectifs pour prévenir la carence affective. Alors, l'enfant qui a bénéficié de tous ces besoins, l'enfant à qui ces besoins ont été comblés, je pense que cet enfant est quelque part prévenir donc de la carence affective, c'est bien ça? Tout à fait. Il peut y avoir après dans le développement de l'enfant des besoins spécifiques liés à une tranche d'âge ou pas. À son être. Voilà, à son être, lié par exemple à l'adolescence. Un enfant peut avoir eu tous ses besoins élémentaires primaires comblés, mais à l'adolescence peut développer d'autres besoins liés spécifiquement à l'adolescence. Nous allons revenir là-dessus plus tard lors d'une autre émission. Je propose. Oui, je propose. J'annonce déjà aux auditeurs que des émissions du genre ont été donc programmées sur cette tribune-là, une fois par mois. Voilà, donc ils auront droit à une telle émission pour parler vraiment de tout ce qui est lié à l'enfance et tout le reste. Parce que je l'avais dit, avant d'être jeune, il faut nécessairement passer par l'enfance, ainsi de suite. Et je vais ajouter que lorsque l'enfance a été bien passée, lorsque les besoins émotionnels et psychologiques des enfants ont été bien nourris, ben, la jeunesse après, ça passe comme du beurre. Voilà, elle est épanouie, elle est... D'accord. Alors, on va déjà permettre donc à nos auditeurs de participer à cette émission via donc les appels sur les numéros 50 52 52 73 ou 40 11 17 18. Ils peuvent aussi envoyer des messages WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73 que nous allons lire ici en direct sur Radio Cotonou. Mais en attendant, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut guérir de l'affection?
de la carence affective. Bien sûr, bien sûr. On peut en guérir. On dit souvent que le premier pas vers la guérison, c'est d'abord de prendre conscience de cet état. De ce mal-là. Voilà. Bon, on ne va pas l'appeler un mal, voilà, mais de ce déficit. Voilà, je préfère le terme déficit. Voilà. Parce que ce n'est pas une maladie en tant que telle, voilà. Mais c'est un déficit, c'est un besoin qui n'a pas été comblé. Mais qu'on peut rattraper à tout moment. Même à l'âge adulte, le premier pas, c'est d'abord de prendre conscience et d'accepter cet état de déficit dans lequel on est et d'amorcer son processus de guérison. D'accord. Donc, il faut d'abord accepter ce déficit et une fois que c'est accepté, il faut alors enclencher le processus de guérison. Voilà. En quoi faisant, par exemple? Alors, ce processus de guérison, on peut dire qu'il passe par l'identification de ses propres besoins. D'accord. De quoi ai-je besoin? De quoi ai-je besoin? Pouvoir s'asseoir seul avec soi-même et identifier ses besoins émotionnels. D'accord. Voilà. Identifier également ses limites. Qu'est-ce que je ne suis pas prête ou qu'est-ce que je ne suis plus prête à accepter dans ma vie? Identifier également ses valeurs. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour moi, par exemple? Pour moi, par exemple, en tant que coach, la valeur la plus importante pour moi, c'est le respect. D'accord. Et lorsque dans un environnement on me manque de respect, je ne suis plus là. Et donc, chaque individu doit pouvoir s'asseoir à un moment ou à un autre et identifier ses valeurs, ses besoins. Alors, on peut dire après, on peut conseiller après à la personne qui souffre, qui a identifié qu'elle souffre d'un tel manque ou qui est dans le doute, même de se faire accompagner, de suivre une thérapie avec des professionnels avertis. D'accord. Il y a cette possibilité-là. Oui, cette possibilité existe et j'ai suivi déjà pas mal d'enfants et d'adolescents dans mon cabinet souffrant de carence affective. Et qui sont véritablement... qui sont guéris bien sûr. Je vais donner ici l'exemple, sans appeler de nom, bien sûr, d'un enfant qui a repris la classe de 4e 2 fois, je crois. L'enfant faisait la classe de 4e la 3e fois. Et pour la 2e fois, l'enfant avait eu 7 ou 8 de moyenne. D'accord. Et donc, la maman a dû lui changer d'internat. Mais lorsqu'on a amorcé l'accompagnement avec cet enfant, en l'espace de 3 mois, l'enfant a retrouvé son estime de lui-même. On a d'abord diagnostiqué. Bien sûr, diagnostiqué où était le mal, la difficulté, le besoin à combler. Et lorsque cela a été fait, l'accompagnement a été graduel. Mais je peux vous dire qu'au premier trimestre de l'année qui a suivi, et ceci est vérifiable, au premier trimestre de l'année qui a suivi, l'enfant a eu 14 de moyenne. D'accord. Parce qu'il souffrait d'un manque d'estime de lui-même. L'enfant souffrait d'un vide qui avait besoin d'être comblé. Lorsque ça a été identifié, on a apporté les réponses adéquates. Mais l'enfant s'est retrouvé. L'enfant s'est retrouvé de manière durable. Il y a également... qu'est-ce que je peux... Voilà, pour à la suite de la thérapie, il faut également s'écouter et développer de la bienveillance envers soi-même. D'accord. Parce que nous avons tendance à offrir ce que nous aurions aimé recevoir. Nous avons tendance à l'offrir aux autres. Il faut l'offrir à soi-même. S'offrir de la bienveillance, s'écouter. D'accord. Et combler ses propres besoins. Mais le temps est complètement parti, alors que nous devons recevoir des appels. Voilà, on va donc faire la connexion avec Blaise qui me dit le temps est complètement parti. On a eu le temps de tellement développer le sujet. Et là, maintenant, on ne pourra plus donc recevoir, alors que c'est une partie très importante donc pour l'émission. On va alors présenter toutes nos excuses à nos auditeurs et poursuivre par ici donc pour conclure, parce que là maintenant le temps est complètement parti. Coach, voilà. Alors dites-nous, vous avez des conseils pratiques à donner aussi bien à l'enfant, aux parents, etc. En matière de conseils à l'endroit des enfants, de façon générale, je ne m'adresse pas à la petite enfance parce que bon, ils sont peut-être pas à l'écoute aujourd'hui ou voilà. Mais à l'endroit de la jeunesse qui nous écoute, lorsque vous vous sentez, vous retrouvez dans l'un des symptômes, dans l'un des signes ou dans plusieurs signes que nous venons d'énumérer ici, commencez déjà par être bienveillant envers vous-même. Commencez déjà à vous écouter vous-même, à déceler, à identifier vos propres besoins et à communiquer. S'il y a un défaut, je vais dire,
que l'on peut reprocher à la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'ils ne communiquent pas. D'accord. Donc la communication. Il faut communiquer à l'endroit de ses parents. Il faut communiquer à l'endroit de ses proches, ses propres besoins. Et communiquer, bien sûr, dans les thèmes adéquats. Il ne faut pas laisser le mal-être s'accumuler. Lorsque vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et à l'endroit des parents qui nous écoutent, je dirais, apprenez à observer vos enfants. Parce qu'un enfant qui souffre d'une telle carence manifeste forcément une attitude qui peut vous interpeller. Voilà. Mais lorsque vous n'avez pas, lorsque vous n'avez pas le temps matériel, lorsque vous n'avez pas la disponibilité mentale pour observer vraiment, vous passez à côté. Apprenez à observer vos enfants. Il y avait par exemple à côté de moi une personne âgée qui, lorsque ses petits-enfants revenaient de l'école, moi je trouvais dans le temps qu'elle les lorgnait, elle les toisait. Mais aujourd'hui, je réalise qu'en fait, elle les observait un à un, de la tête jusqu'aux pieds. Et ce, pendant plusieurs minutes. Donc, lorsqu'il y a eu un petit changement en cet enfant-là, la grand-mère pouvait le sentir. Et elle l'appelle l'enfant. Toi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir observé, là, vous enclenchez maintenant la communication. Voilà, pour identifier. Parce qu'elle ne peut pas savoir sans que l'enfant ne lui ait dit ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école? Qu'est-ce que tu as eu? Quel cours tu as fait? Ainsi de suite, pour comprendre le besoin non satisfait de l'enfant. D'accord. Alors, Madame Nadia, nous sommes complètement à la fin. On dirait que le temps ne nous a pas du tout suffi donc, pour développer tout ce qui est carence affective, tout ça. Mais nous avons dit l'essentiel. On a dit l'essentiel. Et je vous fais confiance pour la prochaine fois pour m'arrêter à temps parce que j'ai bien envie d'entendre ce que les interlocuteurs D'accord. Prochainement, on va y voir. Alors, nous sommes à la fin. Naomi, vous savez quoi a dit pour conclure? Vous avez compris tout ce que le coach nous a dit. Vous retenez quoi comme leçon très rapidement? Il faut communiquer avec nos parents, mais il faudrait que les parents aussi puissent entamer la communication parce que tous les parents ne sont pas ouverts à la communication. D'accord. Alors, Madame Nadia, en une seconde, un mot pour conclure. La carence affective n'est pas un problème de l'Occident. N'est pas un problème de blanc. Nos enfants le vivent sous nos cieux. Et ne pas en tenir compte, c'est sacrifier la jeunesse. Merci beaucoup. La carence donc n'est pas une affaire des blancs. C'est aussi présent chez nous ici en Afrique et donc ne pas en tenir compte, c'est sacrifier les enfants. Vous l'avez dit, Madame Faïnse Délé Nadia. Vous avez été donc notre coach, notre consultante sur cette émission. Faut que ça bouge pour le compte de ce mercredi. Merci à nos auditeurs donc qui nous ont reçus chez eux. Blaise Sakla sur la mise en onde de cette émission, Job Chikpe pour la prise d'image. J'ai été accompagné par Naomi Amoussou et voilà, à la présentation, à la coordination de tous aussi, je suis Samson. Merci une fois encore de nous avoir reçus chez vous. Portez-vous bien, au revoir.